Alléluia. Alléluia. La voix est un peu rouillée parce que on est en pleine retraite. Voilà. On m'a donné pour thème la sorcellerie dévoilée et vaincue. Quand j'ai lu le thème, j'ai dit waouh, sorcellerie. Mais on va parler. Voilà. Parce que c'est un mal qui sévit en Afrique et particulièrement dans notre pays et dans nos villages et dans nos familles. Et souvent, quand on devient chrétien ou bien quand on devient intellectuel, quand on en parle, les gens disent que c'est une vue d'esprit. La sorcellerie existe bel et bien. Voilà. Moi, constamment, je rends témoignage de ce que mon oncle, le grand frère à ma mère, a fait 50 ans dans la sorcellerie. Et donc, de toute façon, les Blancs définissent la sorcellerie, c'est de conneries. On dit non, la sorcellerie est une pratique démoniaque visant à dominer son prochain, à le contrôler, à lui jeter un sort. Tuer, exterminer spirituellement et physiquement. Vous savez, le sorcier, on dit il y a bonne sorcellerie, il n'y a jamais de bonne sorcellerie. Sorcier est mauvais. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit qui rend l'homme méchant. Il s'endurcit le cœur de la personne. Voilà. Ce n'est pas tous les sorciers qui volent ou bien qui mangent. Il y en a, si tu ne pardonnes pas, la sorcellerie a commencé comme ça. Ou bien on vient te dire, ta maman serait sorcière et puis tu te fâches contre elle. Toi-même, là, tu es déjà une sorcière ou bien un sorcier en puissance. Parce que c'est ce qu'elle a qu'elle t'a donné. Voilà. Donc si tu fais palabre avec elle et que tu dis que tu ne lui parles pas, c'est comme une puce que tu as pris dans une agence Orange. Voilà. On t'a identifié. Ton nom est rattaché, ou bien le numéro est rattaché à ton nom. Voilà. C'est ça, non? Tu n'as pas encore de portable, hein? Mais le numéro t'appartient déjà. Maintenant, tu as un portable. Il faut insérer le portable, la puce dans le portable. C'est pour ça. C'est quand tu vas insérer que tu vas activer que ça va prendre. Disons généralement la colère, les rancœurs, les rancunes. Les gens qui aiment se mettre en colère bêtement. Vous êtes en train de préparer le terrain pour que la sorcellerie s'installe. Parce que s'il n'y a pas de porte qui s'est ouverte, l'ennemi ne peut jamais rentrer dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Le diable passera toujours par une porte. C'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit: je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentre. C'est un principe spirituel. Si tu ouvres la porte, Satan va rentrer. Donc ça voudrait dire que si tu as des antécédents, un de tes ascendants a fait ça, et que tu viens au monde, et que toi tu te dis, de toute façon, moi je vais à l'église maintenant. On dit que quand on nous baptise, et un prêtre nous a dit la dernière fois, le baptême, c'est une présomption de salut. C'est même pas le salut, c'est une présomption de salut. Mais maintenant, avec nos efforts et la vie qu'on mène, le salut nous est donné. Sinon, on t'a baptisé, tu vis mal, tu vas aller en seconde session au ciel. Purgatoire. C'est ce qu'on appelle seconde session au ciel là-bas. Le purgatoire. 3 minutes au purgatoire, ça peut être 30 ans ici. Parce qu'il dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000. Donc ici, 1 heure, c'est 1000. Et 3 jours.
vais aller vite parce que la sorcellerie est un piège dans lequel l'Afrique est tombée. On me dit que chez les Blancs, il y a sorcier. Mais vous voyez, le vaudou est puissant en Martinique, en Guadeloupe, au Brésil. Pourquoi? Parce que nos parents qu'on a attrapés ici pour envoyer là-bas, ils sont tellement aigris que leur vaudou est plus dangereux que pour le Bénin. Donc c'est la méchanceté. Il y a la sorcellerie un peu partout, mais est-ce qu'il y a les gens de la zone de Divo, là, côté ici? Il y a les Dida ici. Voilà, levez bien la main. C'est chez vous que les plus gros sorciers se trouvent. Parce que la région de Divo, Lakota, c'est la zone, dans l'Afrique de l'Ouest, la zone, un peu comme quand on trouve l'or quelque part là, vous là, c'est la sorcellerie. Hein? Parce que cette sorcellerie se manifeste, elle s'appuie sur la méchanceté. Sinon au centre où on fait fétiche là, ça s'appuie sur les fétiches. Dans la zone lagunaire, ça va s'appuyer sur l'esprit des eaux. Dans la zone de Gagnoa et autres, ça va s'appuyer sur le dragon. Voilà. On a dit que Gagnoa c'est quoi? Gagnoa, c'est les enfants du... C'est quoi? Du fromager. Gagnoa, non, c'est les enfants du génie. Et là, c'est qu'ils parlent mal. Parler mal, là, c'est fait là-bas. Sinon, ceux qui aiment parler, les gourous aiment plus parler que bêtés. Hein. Les bêtés ont peur des gourous. Les gourous, ils font parler en groupe. Hein. Ah, mais est-ce qu'il y a gourou ici? Les gourous, levez la main. Il y a les Tawana ici. C'est un petit peu, mais sorcier aussi. Oui, les femmes Tawana souffrent pour se marier. Hein. Parce qu'en fait, c'est la zone du Humble qui a donné la puissance de fétiche au Sénufo. C'est à Kadiola que les Sénufos viennent se ravitailler en puissance. Voilà. Par exemple, le Goli. Les champs Goli sont en moins. Une ethnie en voie de disparition. Mais sont dangereux. Ceux qui sont, les ethnies qui sont pas, non, les gens qui ne sont pas nombreux, de toute façon, ils sont. Voilà. Amen. Mais même si tu es de là-bas, il ne faut pas t'inquiéter. Jésus est puissant. Non, il est trop puissant même. Parce que si nous autres, nous sommes en face de vous et que nous parlons à faire de Dieu. Moi, c'est la délivrance de mon oncle en matière de la sorcellerie qui a fait que, c'est vrai, on avait déjà donné plus ou moins nos vies au Seigneur. Mais la délivrance de notre oncle là, nous a... Ceux qui ont déjà écouté Clément Akobé, il cite un certain Pascal. Un certain Pascal, quand il donne son enseignement sur la sorcellerie, c'est de mon oncle. Il avait 50 ans. Il avait 50 jours. Et puis il dit, avant là, les sorciers, là, il fallait de sa famille pour qu'ils te tuent. Désormais, on n'a plus besoin d'être dans la même famille. On achète, il dit, on achète le poulet au marché pour faire sacrifice. Donc, si tu n'es ni sous l'autorité de Dieu, ni sous l'autorité de ton père, tu es comme un poulet au marché qu'on peut acheter pour faire un sacrifice. Donc, un sorcier peut tuer n'importe qui. Ou bien racler ta gorge. Voilà. Mais comment se manifestent les signes pour qu'on puisse détecter qu'on puisse avoir plus ou moins une assurance ou bien des signes et des indicateurs qui nous donnent que les Maplaos sont en train de travailler dans nos vies. Manger en rêve. On mange en rêve. On n'a pas encore dit que tu es sorcier. On est en train de préparer le terrain. Souvent on dit non, comme je mange en rêve, c'est que je suis sorcier. Tu n'es pas encore.
on est en train petit à petit de t'affaiblir parce que au fur et à mesure que tu vas manger un rêve, tu ne pourras plus prier. Tu vas devenir lourd. Quand on fait des prières nettes, il faut être à la télé. C'est-à-dire quand on allume la télé, de 6 heures jusqu'à minuit, tu ne dors pas. Mais quand on dit, bon, on va prier, quand il va au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon, vos prières charismatiques, là, ça dure un peu trop. Hein. Il y a des signes que tu es en train d'être attaqué sérieusement. Parce que manger un rêve, pourquoi manger un rêve n'est pas bon? La Bible dit clairement dans le livre de Deutéronome que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça voudrait dire, l'homme physique doit manger, mais le pain, mais l'homme spirituel ne se nourrit pas de foutu. Donc, attendez, en rêve, vous portez des lunettes. En rêve là-bas, vous avez déjà rêvé, non? Mais en rêve, vous portez des lunettes. Mais pourquoi vous ne portez pas des lunettes? Ce n'est pas la même personne. En fait, c'est là, quand vous dites si, là, j'ai une erreur, ce n'est pas la même personne qui est en rêve là-bas. Parce que votre vrai vous n'a jamais eu mal aux yeux. C'est l'organe qu'on appelle œil qui est défaillant. C'est pour ça qu'un infirme rêve et puis marche là-bas. Le Seigneur m'a donné la révélation un jour quand, bon, on dit aveugle, mais normalement on ne doit pas dire, on dit les malvoyants. Mais une aveugle, elle dit, elle a rêvé, elle a vu. Bon, si elle pouvait me voir, elle allait dire, elle ne fait plus écouter à moi. Il dit, je vais la bouger. Tu ne vois pas clair la nuit. Tu rêves, tu vois. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que l'homme spirituel, par exemple, on voyage, tu prends l'avion, c'est pas ça? Tu prends l'avion, mais si tu es allé dans une agence pour payer, mais pourquoi tu es en train de voyager en rêve? Ton vrai toi, qui est dans cette enveloppe qu'on voit, c'est ce vrai toi-là qui, quand il commence à s'élever spirituellement, alors ta vie va commencer à s'ordonner. Et le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à ton homme spirituel. Donc quand il s'attaque à ton homme spirituel, il y a des réalités physiques. Il y a des gens, par exemple, ils sont peut-être ils sont déjà des fonctionnaires, mais quand ils dorment, ils sont toujours en terminale en train de composer au bac. Ton homme spirituel est en terminale. Il n'a jamais été fonctionnaire. C'est pour ça que tu as de tous. C'est que, 1, tu ne peux pas avoir d'avancement. 2, ta promotion, tu ne peux pas avoir de promotion. C'est fini. Donc, vers la fin, tu vis, mais c'est dans le monde physique, puisque c'est le monde spirituel qui conditionne le monde physique. Donc, si spirituellement on t'a bloqué, tu ne peux pas. Souvent les gens disent, moi, j'ai dit, si ce n'est pas Dieu là, moi j'ai déjà vu viande de sorcellerie. Viande de sorcellerie, là, j'ai déjà vu. On était au CM1. Dans notre classe, ils ont mis la viande, là, ils ont mis ça dans un casier. Quand le jeune a touché, une semaine après, il n'est plus jamais venu à l'école. Mais vous êtes souvent en contact avec ces viandes dans le marché. Les viandes vont au marché peut-être vers 14 heures. Et puis ils voient la viande, il y a une bande noire autour. Et ils disent, ça c'est quel truc ça? Le sang de la viande de sorcellerie là, son sang ne se coagule jamais. Il n'est pas rouge, il est orangé. Si tu allais au marché à 14 heures et que tu regardes la viande, le sang ne coagule pas. Il faut quitter là. Souvent quand les gens disent, chez nous là-bas, ils ont tué monsieur. On cherchait un cadre d'Abidjan, mais clair. Ils ont pris un planteur noir. Les gens disent que ce n'est pas la viande, ça révèle. Ils ont jeté la viande dans le monde spirituel. C'est sorti physiquement.
Vous savez, quand moi j'étais petit, j'étais très curieux. Quelqu'un va me dire, on dit la viande est répandue dans le village. Moi, je suis sorti pour aller regarder. Le gars vit, mais sa viande est répandue au village. Petit Wotro de Bella l'a cogné. Il est tombé. Il est mort en l'espace d'1 heure. Mais en l'espace de 5 heures, il a pourri. Mais il est déjà mort. Donc, manger en rêve, c'est pas viande seulement. Si on t'invite que tu fais entrée, salade, c'est manger. Parce que les sorciers, eux aussi, ils sont malins. Si Satan vient ici, moi je vous dis, Satan n'est pas vilain. Satan n'a pas de cornes. Il n'est pas noir. Il n'a pas de queue. Le joli garçon qui te perturbe, à cause de lui, tu ne pries plus là. C'est Satan qui est là. Non. Parce que s'il se montre à toi, et qu'il est vilain, tu vas faire comment? C'est pas la fille de Yopougon là. Elle est morte, elle est arrivée là-bas. On l'a envoyée quelque part. Elle a vu le paradis. Elle dit non, c'est pas joli. C'est vrai, c'est beau, mais il n'y a pas d'ambiance comme à Yopougon. Satan est venu la prendre. C'est joli, mais il y a la musique. Elle dit, ici aussi est bon. Là-bas, là, on a chauffé, il faut quand même qu'on chauffe ici. On avait mis là. Au moment où elle a vu le diable, c'est trop tard. Vous pensez que Satan va venir devant nous comme ça pour dire non, c'est moi le diable. Qui va accepter? Manger en rêve. Se retrouver dans des endroits bizarres. Par exemple, se retrouver au cimetière en rêve. Se retrouver dans une forêt. Ou bien se retrouver dans une maison qui n'a ni porte ni fenêtre. Comment tu as fait pour rentrer? Mais l'esprit n'a pas besoin de porte. C'est pour ça que tu voyages, tu prends UTB, mais tu n'as pas pris ticket UTB la veille. Perdre souvent de l'argent ou des objets de façon bizarre. Et les gens, tu déposes ton argent. Tu ne sais plus où tu as mis. C'est perdu. Parce que je vais vous dire, les gens qui font broutage, c'est faux, c'est faux. C'est des faux billets. C'est des faux billets. Mais ils prennent ça où? Forcément, ils ont pris ça quelque part. Être poursuivi en rêve par des animaux tels que des chiens. Il y a des gens, par exemple, il y a beaucoup de maladies comme le cancer. Le chien te mord. Et puis, tu ne fais pas une prière adéquate. Là où il t'a mordu, là, c'est vrai, il va peut-être te mordre sur le bras. Mais, demain, on te dit qu'on t'a détecté un cancer au niveau du sein. Le chien surtout. Et les bœufs. Les taureaux poursuivent souvent des gens. Et puis on se réveille, moi la nuit on m'a poursuivi. Avoir des maladies qui reviennent de façon périodique. Ça dit non, je suis habitué, c'est moi comme ça. Toi, chaque année, à partir de juin, juillet, même chose arrive. Mais comme tu as les moyens, tu te traites. Tu dis, ou bien ça se manifeste autrement. Tu dis, cette année, ça n'a pas été trop virulent. D'accord, il faut rester là. Soit les femmes font des fausses couches successives dans les mêmes périodes pratiquement. Par exemple, la femme, elle arrive à 3 mois ou bien à 4 mois. Et chaque fois que la fausse couche arrive, c'est la même période. Ton affaire, il faut voir ça spirituellement, pardon. Ou bien, tu montes des escaliers sans jamais arriver au sommet. Ou bien, tu gravis une montagne mais tu n'arrives jamais.
Je cite rapidement, parce que si on veut être victime d'une succession d'échecs, avoir beaucoup de blocages dans des affaires, ce n'est pas que ça ne commence pas. Soit il te rend... L'excès de la jalousie, là, c'est souvent la présence d'un esprit de sorcellerie dans ta vie. Ou bien l'excès de colère. Mais comment une femme colérique, quelqu'un peut la marier? Ton cœur est dur. Toi, on ne te demande pas pardon. Donc tout le monde sait que toi-même, là, Kadhafi même, il y avait des gens autour de lui. Et ton cœur s'endurcit. Et puis il dit, moi c'est mon comme ça. Garçon qui va me prendre, il va me prendre comme ça, c'est mon comme ça. D'accord? C'est ton comme ça, tu vas rester là 60 ans, tu vas rester vieille fille. Puis maintenant tu vas venir, si le Seigneur veut, le Seigneur veut où? Le premier état de vie, c'est le mariage. Je suis désolé. Un jour j'ai dit à un prêtre, ce que moi je fais ici là, tu ne vas pas faire au ciel. Nous on va arriver au ciel dans la même chose. Dieu, quand il a fait l'homme, là, c'est pour que l'homme vive en famille. Donc tu as dit, non, moi, si Dieu veut pas, si Dieu veut que tu te maries, souvent, tu es jolie, tu es belle, tu es gentille, mais ça ne passe pas. Qui a dit c'est ça là? C'est ça même. Voilà, tu fais tout. Quelle prière tu ne fais pas? Les 9 ans, tu as fait. Marie qui suspend les nœuds, qui renverse les nœuds. Mais rien ne marche. Mais frère, asseyons-nous. Ton enfant chauffe tous les jours. Et puis tu dis non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais c'est quoi? Il faut aller. On fait quoi? Et puis on va aller prendre, c'est quoi on va prendre? Pourquoi on prend le sang? La femme, pour savoir qu'elle est enceinte, c'est son sang qu'on prend. C'est-à-dire que le sang, c'est la vie. C'est pour ça que si ton sang a été contaminé par un esprit, il faut un autre sang pour annuler. Mais quand on parle d'invoquer le sang, les gens sont là. Le verger, il faut prier. Hein? Le sang. Alors que c'est dans le sang que se trouve la vie. C'est pour ça que j'ai dit que quand on te dit que ta maman est sorcière, il faut commencer à pleurer. Au lieu de lui en vouloir. Parce que le sang que tu as, qui t'a donné ça? Ah! Tu as 23 chromosomes qui viennent de ta maman. Hein? Et sur chaque gène, sur chaque chromosome, il y a, sur un des gènes de ton corps là, il y a un esprit de sorcellerie qui s'est placé là. Je dis non, moi, je suis baptisé. Mais tu es baptisé depuis là, tu ne gagnes pas. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on est français. Hein? Et ce n'est pas souvent parce que tu es sur le sol français que tu es français. Tu peux être de passage. Ensuite, tu deviens résident permanent, puis après, on te donne la nationalité, s'il te plaît. Les gens sont partis au Canada, ils ne peuvent pas sortir pour venir ici. Et tu as pris avion pour venir, tu as resté ici. Mais ces États-là et ces pays-là travaillent comme le royaume des cieux. Ils ont calqué, ils ont établi leur vie sur le système du royaume. Et c'est la même chose au niveau de nos parents. Si spirituellement tu n'es pas affranchi, c'est pour ça que le Seigneur a dit à Gédéon d'aller, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il détruise l'autel qui appartenait à son père. Pourquoi? Tant qu'il n'avait pas détruit l'autel qui appartenait à son père, il n'a qu'à aller en guerre, on allait le tuer. Et beaucoup d'entre nous, nous
nous traînons des casseroles. Parce qu'on se dit, non, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon papa, là, il n'a jamais fait. Ton grand-père n'a pas fait. Qui va dire ici qu'un de ses parents n'a jamais fait fétiche? Qui? La Bible dit en hébreu que quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Autrement dit, Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob. Mais ça voudrait dire quoi? Faut laisser, s'il veut que la pluie n'a qu'à mouiller sa parole là. Non, comme tu as déjà fait, il faut laisser. Amen. Voilà. Petite pluie là. Petite pluie là. Qui a peur? Si c'était à Yopougon, nous on est dessus. Alléluia. Moi je suis dessus. Fais un peu chaud, tu vois, non? Amen. Gédéon va prendre la peine de détruire l'autel qui appartient à son père. C'est en ce moment-là que des sorciers sont sortis pour dire au papa de Gédéon: sors Gédéon parce qu'il faut qu'il meure parce qu'il a détruit Baal. Hey, son papa Joas, parce qu'il est délivré, il va dire à son fils, il va dire aux gens là, si Baal est Dieu, que Baal se défende. Tant que tu n'as pas réglé ça, ta vie chrétienne même va devenir palable dans ta famille. Les gens vont dire, oh, vous priez trop. Le jour l'autel de tes parents est détruit, c'est tes parents même qui te disent, là où tu t'en vas prier, là on ne peut pas organiser une retraite. Ça a pris. Ça a pris. Quand ça n'a pas encore pris, on croit que tu exagères. C'est toi qui veux changer l'ordre des choses ou bien quoi. Mais quand c'est détruit, tes parents même demandent, vrai, bon, tu es parti prier là. Sinon, quand tu n'as pas encore fait, donc vous voulez dire quoi? C'est vous qui cassez, brisez. Donc vous voulez dire que nous, ce qu'on a fait là n'est jamais. Cette famille est sous le joug. Parce que quelqu'un qui est sous l'influence de l'esprit de sorcellerie, il ne sait pas. Et il va discuter. Frère, mon grand frère perd son âme. La sorcellerie a miné ce gars-là. Ah non. Terrible. Voici un gars qui a eu, dans les années 69, qui a eu le bac à 16 ans. Il a commencé à travailler en tant que professeur certifié à l'âge de 22 ans. Mais, le 10 du mois, il prend crédit, 10 000. Il devait aller à la Sorbonne. Il n'a rien fait, même pas fait un document. Non, frère. Il peut te prendre un livre de 200 pages de philosophie. Mot par mot, il connaît tout le livre de 200 pages. Quand il fait le coup peut faire 10 feuilles. Quand il a déposé, il dit grand A. Il frappe. Mais un gars, le jour où il est mort, Akengbo était au funérail. Mais il est mort dans des conditions à Bobo. Maison de 50 000, il n'arrive même pas à payer. Akengbo, quand il a été nommé Premier ministre, est venu le voir pour qu'il lui donne un poste. Il dit, il ne veut pas. J'ai dit, moi, le jour où je meurs, ce n'est pas le jour où je vais mourir qu'on va voir les riches de ce pays à mon funérail. Ça sert à quoi demain 15 bâches et puis les ambassadeurs et les sénateurs sont à son funérail. C'est fini. C'est fini. Cortège qui est rentré au village. On dirait le ministre arrive. Aïe! Miner ça sérieusement. Il s'attaque à nos affaires. Tu commences, ça monte. Au moment où tu as l'impression que ça va dire, bah! Puis il dit, cette affaire-là, c'est pas ça qu'il doit faire, il a fait l'autre. Tu es atteint. Tu es dedans. Ou bien, dans la famille, tous les enfants de tes cousins, de tes neveux et de tes frères, c'est toi qui les élèves. Toi-même, là, tu n'arrives pas à te marier. Si tu as débrouillé jusqu'à ce que tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Parce que si tu as des enfants, tu ne t'occuperas pas des enfants des autres. Tu es dedans.
Elle dit, mais tu sais quoi? Mon oncle, sa petite soeur est partie au village, à Divo, pour voir la famille avec quelqu'un qu'il aimait. Quand il a mis pied, quand il est revenu à Abidjan ici, plus jamais il ne l'a appelé. Aïe, tu dois t'occuper des autres. Tu es l'esclave. Tu as des soeurs qui ont un salaire plus élevé que pour toi. Mais toutes les fois qu'il y a problème, c'est toi on appelle. Et tu dis, c'est pas grave. Dis à ta voisine, est-ce que c'est pas de toi on parle? Des morts précoces. Vous savez, Satan a changé de stratégie. Hein? Il ne tue plus dans les accidents. Tout le monde sait que sorcier avant là, c'était comme ça. Donc eux, ils ne font pas ça. Il va te tuer. C'est le témoignage d'un grand sorcier qui dit, ça c'est le témoignage d'un grand sorcier. Il dit, comme on sait que le sida tue, que le corona tue, on va te donner, on fait tout pour te donner une maladie incurable. Soit le cancer. Et si c'était un accident, tu vas mourir, on va dire c'est le sorcier qui t'a tué. Mais la maladie t'a tué petit à petit. Donc désormais, eux aussi, ils ont évolué. Par exemple, quelqu'un te promet, le contrat est presque signé, puis au moment phare, on donne ça à quelqu'un d'autre. Ou au moment où on doit conclure la chose, tu vois un de tes oncles au village en rêve, c'est brouillé. C'est brouillé. Et je recommence encore. Mais toutes les fois, est-ce que vous savez qu'ils vont jusqu'à devenir des esprits humains? Parce qu'il y a ceux qui deviennent comme un esprit humain. Et puis la personne parle au travers. Elle peut apparaître. Dans la région, là, chez nous, là, non, c'est dangereux. Hein. Le gars allait en France. Il allait en France pour voir son neveu. En sorcellerie, vrai. Il est arrivé là-bas. Son neveu s'est converti, mis le feu sur lui. Son pullover rouge est resté là-bas. Le neveu l'a pris billet d'avion. Il a envoyé et puis ici, vrai là. Vrai là. Le pullover rouge a disparu en Côte d'Ivoire ici. Donc le petit a pris le pullover de la France et puis il est venu dire, tonton, ton pullover tu as laissé en France. Là. Je suis venu te donner. Authentique. Chef catéchiste. Vous pensez que c'est une histoire de... Non. Chef catéchiste. Je dis, la sorcellerie est dans l'église. Et même rentrée dans nos communautés. Les gbérés là. C'est l'œuvre de l'esprit de la sorcellerie. On fait tout pour que tu sois... C'est-à-dire pour que tu te fâches contre ta soeur. Venir raconter n'importe quoi. Ou bien ils rentrent dans l'église. Et puis au fur et à mesure, ils font monter les gens. Et jusqu'à un certain moment, puis ils te disent, tel enseignement, il ne faut plus donner. Les sorciers n'aiment pas là où on invoque le sang de Jésus. Et ton oncle dit, toi tu es trop petit pour invoquer le sang de Jésus. Aïe. Et il travaille. Ça, où est l'antenne qu'il a? Ça, ce sont des... Vous voyez les relais là. Les relais de nos sociétés de téléphonie là. Il y a longtemps, les sorciers appliquent ça. Ils travaillent par relais. Si tu es dans un quartier que le sorcier veut te tuer, il va consulter les sorciers d'abord. Voilà pourquoi. Quand l'esprit de la sorcellerie n'est pas loin de toi et que c'est en famille, on va toujours prendre une nièce du village pour t'envoyer. Et vous rien là-bas. On dit non, il faut la scolariser. Vous-même, vous savez que la fille là, vous rien. C'est Abidjan qui va faire, elle va réussir. Mais c'est des radars.
et la petite fille arrive, elle t'énerve à tout bout de champ. Tu lui dis, elle n'a qu'à aller chercher tomate, elle s'en va acheter aubergine. Tout ça pour t'énerver parce que Paul dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Car la colère ouvre une porte. Tout ce que tu fais dans ta maison, ils sont au courant. On dit, ah, tu n'as pas dit au village, on dit, ah, on dit que tu voyages. Qui vous a dit? Vos nièces, vous allez chercher au village sans les délivrer. Moi, servant ne peut pas venir chez moi et puis il passe pas au bloc. Je ne sais pas quel esprit tu as pris pour envoyer. Tu seras délivré. Et un qui est venu, a dit non, elle a vertige. Donc on lui a mis des colliers noirs, blancs. J'ai dit, collier ça là. Tu as vertige? Elle dit non, souvent je dis on va régler ça ici. Souvent, il y a des gens qui sont dans les entreprises qui ont des factures impayées. Tout ça. Souvent, ils sont à la base. Pourquoi? Parce que, ces factures impayées, c'est de l'argent que tu as mis dedans. Ça va provoquer l'endettement. Et ensuite, la ruine. Et tu vas revenir à l'étape 0. Le diable, pour lui, c'est de détruire. Il faut te détruire. Un esprit de misère. Ça ne marche pas. Tu fais, ça ne marche pas. Tu mets des millions, ça ne fonctionne pas. Le jour, ça a pris un peu là. L'argent, même quand tu as ça net. On dit sur le terrain, sur le terrain là, il y a beaucoup de dégâts. L'argent même, tu vas prendre pour réparer encore. Tu vas faire comment? Donc toi, tu travailles pour des personnes. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Juges en son chapitre 6. Les Madianites, là, c'est les sorciers. À quel moment les Madianites venaient? Les Madianites venaient quand le temps de la moisson était arrivé. Et ils ravageaient tout. Le sorcier n'interviendra jamais pendant que tu vas à l'école. C'est au moment où tu as réussi et que tu dois pouvoir. Il y a une jeune fille à Niama, elle a débrouillé jusqu'à elle a réussi. Elle a trouvé, elle est devenue policière. Au moment où vous devez prendre son rappel, elle monte. La femme de rappel là, qui va manger? Ah, si tu veux, il faut partir. C'est elle dans ma tête. Alléluia. Mais il faut que nous revenions véritablement à une vie pleine dans le Seigneur. J'ai trop parlé d'eux. Je vais parler un peu de Jésus. Alors moi, je n'aime pas trop parler d'eux. Je vais parler plus de Jésus. Il y a les échecs, il y a les mariages, il y a les divorces, tout ça. Voilà. Il y a des gens même pour rien. Pour rien. Le monsieur sort et vient. Quand il te regarde, il dit, tu m'énerves. Il te dit, mais tu m'énerves. Tu lui demandes, mais pourquoi? Il dit, non, mais ça ne m'intéresse plus, quoi. Ou bien toi-même, tu es là, puis un coup, ton cœur est chaud. Et puis vous allumez son nom. Lui, il parle. Et puis, chacun sur sa position, j'ai raison. Mon ami, tu as 30 à terre, ouais. Ou bien vous connaissez quelqu'un qui vit ça. Dans la maison, on ne peut pas. Des gens qui vous nous avez invités, on est parti au mariage. Hein? Et puis un coup, tu m'énerves. Pourtant, le jour où vous étiez en train de vous marier, vos dents sont sorties, car les molaires sont sortis. Mais comment deux personnes qui se sont jurées amour peuvent en un rien de temps devenir des ennemis s'il n'y a pas quelque chose qui souffre en bas? Il y en a même, bon, tu as cherché, travail, tu as eu. Lundi, tu n'as pas envie d'aller au boulot. Même quand tu t'en vas, tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Tu dis non, on t'a envoûté que c'est ton collègue. Il ne faut pas chercher de côté de ton collègue.
qui est dans une situation bizarre où tu fais tout ça, ça ne marche pas? Qui est dans une situation où vous essayez? Levez bien la main. Vous êtes parti à Issia. Il y en a même qui sont partis à Lourdes, à Fatima, à Cappadoce. Vous avez marché dans les pas de Jésus, zéro. Levez les mains. En fait, ce n'est pas le lieu. Il faut faire un bon diagnostic. Et puis accepter le traitement. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le traitement. Un bon diagnostic et un bon traitement. Il y en a, ils parlent mal. La bouche là. La Bible dit, dans le livre, dans la lettre de Jacques, la bouche, le feu qui est sur la langue là, c'est ce feu-là qui alimente le feu de l'enfer. Parce qu'avec la même bouche, on bénit, mais avec la même bouche, on maudit. Quel est ce garçon? Quelle est cette jeune fille qui, quand elle s'est convertie, a demandé pardon à Dieu pour toutes les fois où elle a fait ce que Dieu ne voulait pas? L'aigle ne laisse pas de traces dans le ciel. Mais un homme peut laisser une trace en toi. Si quelqu'un, si cette personne était, les parents étaient dédiés à des fétiches qui les sortaient à toi, il a laissé des traces dans ta vie. Non, moi là, quand je me suis converti, ça là, j'ai laissé. Tu n'as plus crédit. Tu n'as pas remboursé, tu as changé de quartier. Ou bien tu avais un mariage à Yopougon. Et puis tu as déménagé, tu allais derrière Benjaville. Donc tu penses que tu es parti. Spirituellement, ça ne marche pas. Tu as son crédit. Crédit là, la seule personne qui rembourse, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Par une véritable conversion. Ce n'est pas aller à l'église seulement. Une véritable conversion. Transformation de la vie. Romains chapitre 12. Il dit, par le renouvellement de l'intelligence, il faut que la vie au plus profond de toi change. Ce n'est pas en faisant des offrandes et des dîmes aux hommes de Dieu. Tu peux faire une offrande et des dîmes. Tu peux aller à Issia. Mais ton cœur est fermé à beaucoup de choses. Parce qu'on t'a dit oui, ce que tu vis vient de ta famille, oui. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas en vouloir à la famille? Tu es toujours attaché. Et tant que tu ne pardonnes pas, tu es lié à la personne qui t'a offensé. Donc si tu veux, fais des offrandes. Si tu veux, tous les week-ends, donne à manger à Frère Bertin. Mais est-ce que ton cœur est donné totalement à Dieu? C'est vrai, vous êtes allés. Mais en même temps, en fait, ce n'est pas votre faute. C'est nous notre faute. Parce qu'on vous fait comprendre que dès l'instant que tu es baptisé et que tu pries un peu, Dieu va tout te donner. Mon œil. Même un enfant impoli, il dort, il mange, il se lave à la maison. Mais il y a certains privilèges qu'il n'a pas. Bref, ton enfant est voyou, il est drogué. C'est pour toi. Il va manger. Il va dormir. Mais désormais, ton argent, c'est à cause de ça que tu ne prospères pas. C'est pas que le garçon ne va pas te draguer. Mais le garçon qui te drague, là, il ne veut pas faire sérieux avec toi. Il ne me fait, elle me dire non. Il a dit, elle connaît le monsieur là. Hein? Le monsieur là ne l'a jamais envoyé chez ses parents. C'est dans l'hôtel. Elle connaît le nom de tous les hôtels à Pékin ici. Tu es une dépanneuse. Hein? Le jour sa femme l'a énervé là, c'est là qu'il t'appelle. Comment on appelle ça? Le jour ta voiture est gâtée, tu appelles les dépanneurs. Quand on dit j'insulte les gens. Mais allons un peu plus loin. Mais soyons sérieux parce que le Seigneur veut qu'il y a la repentance d'identification. Néhémie 1, à partir du verset 1er suivant.
Daniel chapitre 9. Chapitre 9. On prend la peine de reconnaître, nous avons péché. Il ne faut pas dire, ils ont péché, c'est à cause de ça qu'ils souffrent. Nous avons péché. Qui va dire ici qu'il n'a pas connu tout? Ou bien le premier homme que tu as connu là, c'est lui qui est devenu ton mari. Hein? Ah, d'accord. Et puis, quelle est la prière de repentance que tu as fait par rapport à ça? Tu n'as pas fait? Non, je suis sauvé. Satan dit, tu es sauvé. Mon crédit que tu as pris quand tu allais avec le monsieur. Si ses parents adoraient l'eau, c'est un monsieur moitié poisson, moitié homme. Donc désormais, vous qui n'avez pas encore d'égard, si quelqu'un vient te draguer, il faut lui dire, est-ce qu'on a fait ta délivrance? On t'a délivré parce que moi-même là, j'ai déjà problème. Faut pas venir ajouter. C'est pour ça que la première des choses, c'est la repentance et la conversion. La repentance, c'est reconnaître qu'on est indigne. Ensuite, la conversion, c'est le changement radical de direction. C'est faire un tour de 180 degrés. Non, vous savez, non. L'oncle l'a dit. Il faut tout faire pour donner tout à Dieu. À faire des boîtes de nuit, à faire des chercheurs. Il faut pas envoyer l'eau aussi, hein. Je ne bois pas maintenant. À faire des boîtes de nuit, à faire des sexes, à faire de tout ça. On a tout laissé. Pendant qu'on est en train de prier pour le monsieur, il vient dire, oh, ma jeune, il faut mettre ça quelque part. La jeune, ma cousine, il y a une cousine qui passait, elle, on l'a découpée. La viande est sur grillage, en train d'être grillée. C'est le cœur seulement qui est vivant. On a prié jusqu'à... Je vous parle d'une histoire de 2013, 2014. La jeune fille la vit encore aujourd'hui. Mais j'ai pu vous dire, Jésus seul. 1 Jean 3, le verset 8 dit, il est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Il n'a pas dit qu'il est venu détruire le diable, il est venu détruire les œuvres du diable. Mais la colère, l'orgueil, un orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il est supérieur à tout le monde. Il est fier. Ce qu'il dit là, on n'a qu'à faire. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas ce qui est sorti de sa bouche, il va dire, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pour que tu acceptes ce qu'il a. Et tu es dans ce système-là, puis toi, tu veux dire à l'esprit de la sorcellerie de quitter ta vie. Ah oui, oui. Et c'est comme la dengue aujourd'hui là. Tu as fait le traitement, mais tu es toujours courbaturé. Et c'est au fur et à mesure que tu vas te reprendre. C'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de divan et de salon. C'est un combat qui est perpétuel et permanent jusqu'à la fin de notre vie. On sera toujours dans le combat. Les gens vont faire vigie 31. Et puis premier, vont aller se saouler. Un jour, j'ai dit à un prêtre, on fait veiller à minuit, puis vous laissez les gens partir. Il y en a qui s'en vont en boîte de nuit. Boîte de nuit. Dans une boîte. Et la nuit. Alors que le prince des ténèbres, c'est Satan. Voilà un endroit, tu ne fumes pas, mais tu sors au matin. Tu sens cigarette. On en fait aussi. On va dire non, on est devenu gaou. Tant, vaut mieux être gaou pour aller au paradis que d'être hier pour aller à l'enfer. Parce qu'au fond, frère, nous on a dansé avec le Smurf, tout ça. Mais les Dix, par exemple, 33 tours,
Bon, il y avait 33 tours, il y a 45 tours. Ça, c'est ancien temps. Les jeunes, on ne peut pas comprendre ça. C'est trop technique. C'est ancien. Mais le 33 tours, où ils ont mis AC, DC, jouer à l'envers, c'est un chant satanique sur lequel tu es en train de jouer. Parce que AC veut dire Antéchrist. DC veut dire Death of Christianism. Voilà pourquoi on peut jouer, puis quelqu'un va dire saut mouton, ou bien on va dire cri de. On dit il faut crier comme un chien. Mais on t'a mis dans un système. Dites aux gens qui sont en France, ils vont payer ça cher. Warrior des singes est arrivé. Non? Mais les gens vont en congé là-bas. Ce qu'ils ont fait, Dieu là, on ne le prouve pas. Ils n'ont qu'à demander au Brésil ce qui s'est passé. Là-bas, au Brésil, c'est chemin de croix. C'est Jésus, ils ont pris pour frapper dans la rue. Là, dans la rue, sur la scène, ils ont fait la scène avec ce chevalier sombre qui n'est rien d'autre que Satan. Parce que l'esprit de mort accompagne ce chevalier sombre. Même s'ils ont gagné quelques médailles. C'est à cause de ça qu'ils ont gagné quelques médailles. Là. Et ils sont aujourd'hui fiers parce qu'ils sont 4e. Fille aînée de l'église. Combien de fois, c'est-à-dire, on ne peut pas compter le nombre de fois que Marie est apparue en France. Il y a Lourdes, il y a Notre-Dame de la Salette, il y a plein. Paris de Monial, il y a plein d'endroits. Paris de Monial, par exemple, il y a l'adoration du Saint-Sacrement 365 jours sur 365 jours. Mais derrière ce pays, pourquoi? Parce que le cœur, la véritable vie. Moi, je vais vous dire une chose. Convertissons-nous sincèrement. Satan ne peut rien contre quelqu'un qui a décidé avant de se donner. Je n'ai pas dit à demi, mais dit non, vous savez, la vie chrétienne, c'est quand on dit, bon, pour lutter contre les esprits des eaux, des esprits de sorcellerie, tout le monde vient à la reconnaissance. Mais quand on dit comment marcher dans une vie de sanctification, personne ne va venir ici. Même si c'est cadeau. Même si c'est cadeau, on va aller vous chercher. On met même des cas à votre disposition, personne ne va venir ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a envie véritablement. En fait, vous avez fait de nous des féticheurs. Le féticheur, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes les bougies, tu lui donnes le mouton. Et puis celui qui fait le travail, toi tu dors. Chez Dieu là, c'est pas comme ça. C'est à cause de ça que les gens n'aiment pas venir à Nyama chez moi. Si tu viens, je t'ai parlé. Si tu n'as pas envie de changer, va où on va te blaguer. Parce que nous devenons des chrétiens drogués. De temps en temps, nous donnons une dose pour 3 mois. Puis ça va. Et puis 3 mois après, ma dose là. Maintenant, on va donner une dose plus forte. Au début, c'était marijuana. Mais là, on va te donner crack. Ou bien la drogue qui fait que les gens deviennent des zombies. Puis tu tombes dans la rue. Jésus, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Hébreux 2, le verset 14-15 dit: comme ils sont de chair et de sang, lui-même il a pris cette condition charnelle pour que, par sa mort, il rende à l'impuissance, dans d'autres versions, anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan, qui par, à cause de la peur de la mort, tenait assujetti les hommes. Il a anéanti. Dans d'autres versions, il a paralysé. Dans certaines versions, il a écrasé. En Colossiens 2, à partir du verset 14, à la croix, donc, il y a que la croix est une des armes que nous devons utiliser contre cet esprit qui, dans nos vies, a causé suffisamment de dégâts. Il y a des gens, on les a opérés jusqu'à leur corps est devenu passoire. On te paye ici, fiat. Les gens se trompent, on dit c'est à droite. Quand on a fini, on dit c'est à gauche. On laisse du coton ou bien des compresses dans ton ventre.
Après, on va aller te désirer encore. Ce n'est pas l'argent que tu es en train de mettre dedans. Non, je suis assuré 100%. Mais dans 100% là, ou bien 80%, on t'a pris peut-être 3 millions. Dans 3 millions là, tu as payé quand même l'argent. C'est l'argent. Le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus. La Bible dit, Colossiens 2, 14, là à la croix, il a dépouillé, Dieu a dépouillé principauté et autorité. Je ne dis pas que Dieu a dépouillé les sorciers, Dieu a dépouillé la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie a été dépouillé. C'est pour ça qu'il faut rappeler à Satan, est-ce que tu sais qu'à la croix, quelque chose s'est passé? Et moi, je sais ce qui s'est passé. Parce que beaucoup d'entre nous, Satan sait ce qui s'est passé, mais nous, on ne sait pas. Quand tu as la révélation de ce qui s'est passé, Satan, il va aller chez ta voisine. Il ne vient plus chez toi. Non, non, non. La révélation de la parole, de l'amour de Dieu et de la puissance du sacrifice accompli pour toi et pour moi à la croix, c'est cette révélation-là qui donne à l'homme d'être totalement affranchi. Je suis venu te dire, les sorciers, convertis-toi d'abord. Ta langue n'a qu'à se convertir. Tes yeux n'ont qu'à se convertir. Tes pieds. Parce que la langue, les yeux souvent nous amènent, les oreilles, nos sens là n'ont qu'à être sanctifiés. On écoute souvent des choses. Vous savez, moi, quand j'écoute un chant, je prends la peine de... Par exemple, les chants de Rihanna. Un chrétien qui écoute des chants de Rihanna, il est envoûté. Mais comment une jeune fille qui s'appelle Lady Gaga peut s'amuser à porter habits faits en viande? Et elle est assise dans la foule et ça ne me perd ça. Aujourd'hui, ouvre l'internet. Ces fesses des femmes sont... Ça tremble. Ça, on prend même pour danser. Est-ce que vous savez pourquoi c'est la femme on prend? Parce que l'homme là, c'est le brouillon de Dieu. La créature la plus parfaite de Dieu, c'est la femme. Garçon n'a qu'à se promener en baladeuse. Personne ne va dire, on va faire, mais il faut faire. Et puis toi aussi, on fait, tu réponds. Mais qui m'appelle? C'est ton nom. Si on t'a fait, et puis tu as répondu là, tu sais à quoi tu as répondu? Sifflement. Celui qui siffle, c'est le serpent. Soyons affermis dans la parole. Pourquoi Satan est venu, pourquoi le serpent est venu tenter Ève, d'après vous? D'après vous? Vous ne savez pas. Parce qu'en fait, c'est à cause du pouvoir. Non, non, c'est pas à cause du pouvoir. Oui. Elle dit, non, non, c'est pas parce qu'Ève tient la vie. Vous savez, Ève n'avait pas l'authenticité de la parole. La parole qu'elle avait là, c'est Adam qui lui a donné. Satan sait qu'il ne peut pas aller voir Adam. Parce que c'est à Adam que Dieu a dit, tu ne mangeras pas. C'est pour ça que quand il s'adresse à elle, il a dit, il ne faut pas, on va toucher. Elle a touché dedans. Satan viendra toujours vers toi et il va même tronquer la parole de Dieu pour te dire, est-ce que ton Dieu l'a même t'a dit? Ou bien, depuis que tu pries là, ton Dieu fait quoi? C'est la même chose. Satan n'a pas changé de stratégie. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus. Tu as faim, non? Tu dis tu pries, non? Tu dis que tu as l'onction, non? Mais pourquoi tu n'es pas marié? Si ton Dieu t'aimait vraiment, pourquoi il ne te donne pas? Vous remarquerez bien que dans la famille, Satan va toujours prendre peut-être, tout le monde est clair et puis il y a un qui est noir. Puis les gens vont nous dire, tu es sûr que tu es vraiment le fils de la famille? Et puis petit à petit, tu vas commencer à développer
un complexe et tu vas te sentir rejeté. Tu es devenu la proie. Parce que petit à petit, il va commencer à te monter compte. Et même si un jour, il va te dire, tu vois tes soeurs là, les clés là, elles marchent ensemble. Comme toi, tu vois, non? Et puis, effectivement, tu viens faire, et puis tu vois que tes deux soeurs là, c'est vrai. Tu as eu. Et donc, on va commencer à te dire, tu vois, mais il faut que ton cœur soit chargé pour que Satan te manipule. Et les sorciers, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Pourquoi? C'est la même chose chez les rebelles. Pour faire d'un enfant un rebelle, on tue son père ou bien sa mère devant lui. Et puis on lui dit, c'est les gens qui sont au pouvoir qui font que vos vies sont comme ça. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils vont dans les endroits et ils disent aux gens, si j'étais vraiment, et si vous étiez du pays là, est-ce que voici des buildings qu'il y a là-bas? Voici. Et puis vous dites, c'est vrai. Ah, voici le sauveur. Donc du coup, tu t'engages là-bas. Il va commencer à te dire, pourquoi ta vie ne marche pas? C'est quelle prière ou bien soirée tu as fait 1000, tu as fait chapelet, ça n'a pas pris. Tu as fait rosaire, ça n'a pas pris. Maintenant tu fais 1000 merci. Ou bien tu as fait 1000 merci, ça n'a pas pris. Maintenant tu fais 1000 ave. 5 rosaires, 0. Et puis tu dis c'est vrai. Et puis il va commencer à te dire, tu ne vois pas les jeunes femmes de tsunami, tu ne vois pas, c'est certaines, c'est une minorité quoi. Et tu dis, c'est vrai. Parce que nous-mêmes là, on est dedans. Et puis tu commences à dire, ça fait quand même 10 ans. Hein. Et puis tu quittes chez Emmanuel Force, demain, tu es à Nyama. Ça ne mange pas à Nyama, tu vas à Koumassi. Ça n'a pas pris, tu vas à Bassam. Et puis un jour, tu te trompes, tu viens au SE. Et puis on te demande, ah, tu es revenu. Tu es fâché. Donc, le pouvoir de la sorcellerie augmente. Tu pries, tu es lourde. Mais je suis venu te dire, Jésus est venu pour que nous soyons libres. Si moi, il m'a sorti de là, c'est qu'il peut te sortir. Vrai. Village. Pour avoir CEP. Ah! C'est aujourd'hui, je m'assois et dis, Dieu avait déjà commencé, hein? Ah! Ils ont construit le collège au village, ils ont eu manger même à proximité. C'est-à-dire qu'ils ont mis la viande là. Si tu as trop arrivé loin, 3e. Donc tu es obligé de faire fétiche. Parce que tu penses que c'est en faisant des fétiches que tu peux. Mais Joe, bandit se poursuit, un délinquant te poursuit et puis tu t'en chez son camarade pour te réfugier. Quelqu'un dit il va te tuer, puis c'est son camarade qui rentre. Lui-même il tue aussi. Mais l'heure que tu mets là, alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé. C'est pas amen seulement. Ça va se faire sur toi maintenant où je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé de te sortir de là. Je veux dire pour que tu puisses te reconnaître. Tu as hésité plus d'une fois avant de venir ici. Je te vois tourner. Je vois quelqu'un qui rentre, qui sort. Rentre, qui sort. Tu ne savais pas. Tu as eu en fait, pourquoi tu as fait tout ce détour? L'ennemi a voulu t'empêcher de venir ici. Je vais demander à cette personne de venir. Tu as failli ne pas venir ici. Il t'a fait tourner en rond.
C'est une dame. Je vais lui demander de venir. L'esprit humain de la sorcellerie à ma gauche n'est pas très loin de toi. Et cela est dû à ce qui s'est passé dans votre famille. Je vois des ascendants, un ascendant qui a posé une action qui a blessé toute la région. Et l'ennemi et les sorciers ont décidé de détruire et de décimer votre famille. À ma gauche, pendant que je parle, la gloire et la puissance de Dieu va visiter quelqu'un. Pendant que je parle, c'est comme une force qui va te traverser de la tête jusqu'à la plante de pied. Ce que je suis en train de dire, les bas, fire, les brace. Regardez-moi bien. Où est la sécurité là? Qui fait sécurité ici? Hey! Oh God! Mais je l'ai mis, il y avait une femme avant, non? Il y avait un garçon avant, non? Non, mais, non, dame, il y a un garçon qui venait sur elle. Oh! Jesus! Wow! Merci, Père. Pendant que je suis en train de prier pour elle, je vois la zone de l'Est vers à Boisseau. L'ennemi, tu vois, ils sont en train de dire que faut pas me menacer. Moi, tu me menaces, tu vas prendre drap. Tu vas mourir. Ils ont dit que c'est leur affaire de te laisser tranquille. Mais je vais te dire, je vais vous dire, si vous vous amusez, vous mourrez. S'il ne relâche pas la vie de cette sœur, dans les temps qui arrivent, je parle à quelqu'un. Je dis, je vais dire à cet homme fort de ta famille, il se lève contre toi, il meurt. La faveur est ici. Malika Pap, fais the praise. Soyez vigilants, je vous dis la vérité. La gloire de Dieu et la main de l'Éternel. Tout genou fléchit devant lui. Quelle que soit la royauté, le Seigneur des Seigneurs, c'est mon Jésus, le roi des rois. Alléluia. Ils ont déclaré que toi, tu ne connaîtrais pas le bonheur que le Seigneur. Il y a une destinée qui a été comme une étoile qui a été longtemps cachée. Je veux dire, l'étoile, le voile qu'on a déposé sur lequel est enlevé. Sécurité, soyez vigilants. By the praise. Jesus. Enlevez la lunette dans la dame là, s'il vous plaît. Faites vite. Voici l'esprit. Voici la gloire. L'onction qui brise le joug. Je dis, il est dévoilé et il s'en va. Là où on a dit que c'était la mort dans tes entrailles, la mort dans tes affaires, la mort dans ta vie, dans tes finances, je déclare au nom de Jésus. Dieu va être glorifié au travers de toi. Je dis au travers de ta vie, Dieu sera glorifié. Servante, je dis
sécurité, sécurité, soyez vigilants. Je vois quelqu'un qui va décoller tout de suite. La gloire de Dieu tombera sur sa vie. La main de l'Éternel, la puissance de Dieu. Ton temps est arrivé. Repérez-moi ces personnes. Je dis 5 personnes. Votre temps est arrivé. La main et la gloire de Dieu. Je vois quelqu'un qu'on est en train d'enlever dans un puits. On va te sortir du puits. On va te sortir. Ces prisons sataniques. Ces prisons de la sorcellerie. Où rien ne te réussit. Où rien ne prospère. Où rien ne marche. Je déclare maintenant. C'est terminé. On a bloqué le mariage. Ça va avoir lieu. Ne t'inquiète pas. Je déclare que 2024, avant même que 2024 ne finisse, la puissance de l'Éternel va détrôner. Là-bas, sous Kayabra. S'il vous plaît, sous cette base, quelque chose de puissant va se passer. Recevez la puissance de Dieu. Oh, tout ce qui est maladie s'évanouit. Tout ce qui est oppression s'évanouit. On a dit que ça n'est jamais arrivé. Le bonheur frappe à ta porte et la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Merci Père. Un froid bizarre va te prendre. Je dis un froid bizarre va te prendre. Tu vas te sentir comme quand on met la main dans le frigo, dans le congélateur. Je te dis la vérité. L'esprit de mort. Hey. Wow. Voici la faveur et la puissance de Dieu. Pendant que je parle, il est en train de laver ta vie par le sang. Il sanctifie et il purifie. La main de l'Éternel est en train d'écrire une nouvelle page pour ta vie. Une nouvelle page est en train d'être écrite. Les basuka yeneman ne paille de brili non sata bata. Brili shay. Il sort ta vie de là. Recevez. Recevez. Le lien de famille est coupé, est cassé et brisé. Désormais, ta vie va aller de gloire en gloire et de puissance en puissance. Ta vie va monter. Elle monte en gloire, elle monte en puissance. Et Dieu se révèle à toi d'une manière sublime, d'une manière puissante. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Lay the power. Jesus. Voici la droite de Dieu. Tout ce qu'il a fait et qu'il a défait, le Seigneur te rétablit dans ta dignité d'enfant, d'héritière de Dieu, de fils, de fille bien-aimée. Recevez. Attrapez la chaise. Attrapez la chaise. Attrapez la chaise. Voici l'esprit. Kayabra. Say. Père. Il environne ta vie. Prends, c'est pour toi. Prenez, c'est pour vous. Ce mariage spirituel dans lequel le Seigneur va séparer sa vie. Celui qui revendique que tu lui appartiens. Le feu sur lui maintenant. La puissance de Dieu le rejoint. Il relâche maintenant ta vie. Il dit, il veut même, il déclare même que tu lui appartiendrais. Je dis non. Sors de sa vie. Oh. Père, ici sous cette page, étends ta gloire, paille les brises.
Saint-Esprit va agir dans leur vie. Recevez, c'est pour vous. Je veux te dire, la mort n'aura pas raison de toi. L'échec n'aura pas raison de toi. Et l'ennemi n'aura pas raison de toi. Parce que la gloire de Dieu s'est levée. Recevez sa grâce. Prenez, c'est pour vous. Quelqu'un vite ici. Prenez, c'est pour vous. C'est pour vous. Chez bateau capara, praise. Prenez, c'est pour vous. Quand vous prenez celle qui est derrière vous, reçoit la puissance du Saint-Esprit et la gloire de l'Éternel se manifeste. Et maintenant même, la main de l'Éternel, la main de la toute puissance de Dieu vous arrache. Louder, please. Breathe the mouth. Jesus. Prenez, c'est pour vous. Prenez, attrape la chaise. Take it. Alléluia. Le Seigneur. Ça sonne dans mon esprit, ça sonne l'or. Je dis, qui s'appelle dans l'assemblée la l'or? L'or. Chez Mandeli Apata Yewa Rabbi. Oh. Des arts. Ton trône qu'il soit renversé. J'arrache ton trône et que Jésus soit célébré maintenant. Au nom de Jésus, tu fléchis genoux. Car là où on invoque Jésus, là-haut dans le ciel, sur la terre, sous la terre, genoux fléchis. J'ordonne que les genoux fléchissent maintenant. 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 L'autorité est terminée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus.
parlais fort. Je pensais que c'était un handicap. Dieu voulait que je prêche. Regardez-moi. C'est pas un Yacouba, non. Levez les mains. Enlevez la chair derrière elle. Frère, mets-toi bien quelque part. Si on a dit que c'est terminé, elle n'a qu'à se mettre debout. Elle n'a qu'à lever ses lunettes. Dieu veut équiper cette femme d'un ministère par rapport au combat spirituel. Ce que vous avez traversé n'est rien d'autre que le Seigneur veut faire quelque chose avec vous. Mais tu fais roser, pourquoi tu ne veux pas faire tes Voilà des gens qui provoquent Dieu lui-même. Il va te donner de voir ce que les yeux... Ça fait peur. Viens. Là, tu parles. Donc nous là, si c'est comme ça, on avait fui. Non. Mais c'est déjà là, tu vas faire comment? On va faire comme Moïse. Qui la connaît? Vous avez prié. Et Dieu vous a établi dans une famille. Vous savez, si vous n'étiez pas une femme de prière, même le ménage que vous avez, vous n'allez pas avoir. Et Dieu a vu. Et je vais vous dire une chose. On va aller à la place. Waouh. Ouvre-lui les yeux. Seigneur, chasse la peur. Il a dit à Jérémie, je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Waouh. Elle est mariée, mais le Seigneur me dit que pour que ça arrive là, vous avez prié, hein? C'est ça? Vous avez prié, vous avez fait suffisamment de combats. Voilà. Mais c'est ce qu'on a expérimenté là. C'est dans ça que Dieu nous établit. Faites attention à ce qui va sortir désormais de votre bouche. Souvent vous dites des choses et puis on dit que c'est parce que vous avez parlé que c'est arrivé. Hein? Souvent nous les hommes, là, toi ta bouche, il faut enlever ça chez moi. Et vous avez décidé de ne plus parler dans son affaire. Vous avez décidé de ne plus parler dans son affaire. Pourquoi? Mais vous êtes un. Si vous ne parlez pas, comment vous allez faire? Dieu vous a mis à côté de lui pour que vous soyez la sentinelle. Je ne parle même pas d'intercession, je parle de sentinelle. Parce que vous allez voir de loin ce qui va venir. Et quand vous avez commencé à parler, il vous a dit que vous êtes même sorcière parce que vous voyez des choses. Waouh. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Les sentinelles qui sont ici, que Dieu apporte grâce. Vous savez, quand une femme prie, la maison est sécurisée. C'est pas, ne vous inquiétez, nous on ne comprend pas. L'homme ne comprendra pas. Ça va.
La dame Claire qui est au milieu de ça. On s'est déjà vu quelque part, non? On s'est déjà vu quelque part? Ok. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout juste? Mettez-vous debout juste. Et puis saluez la dame qui est derrière vous là. Levez d'abord les mains vers moi. Et puis saluez la dame qui est derrière vous. L'autre là-bas, l'autre là d'abord. Saluez-la simplement. Bon, aidez-la maintenant. Je voulais juste, parce qu'il y a longtemps, c'est su, elle veut s'élever. Waouh. Ah oui, certainement. Oui, on s'est vu à Niaman, c'est ça. Oh, God. Voici la grâce. Frère, attrape-la. Voici l'esprit. Merci de poser ta faveur sur sa vie. Et que tout ce qui a longtemps travaillé contre la réalisation parfaite de ta volonté dans sa vie soit ôté. Établis-la sur la montagne de feu et de miracles. Établis-la sur la montagne de feu et de miracles. Alléluia. C'est fait. 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 Tu vas où? T'as fait quoi là? Merci. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Vous savez, nous sommes en retraite. Non, je prie. Waouh. Alléluia. Mais moi, quand je viens quelque part, je sème toujours. Je veux un pagne parce que je veux faire mon offrande. La soeur en Christ, oui. C'est en Christ. Tu n'as pas payé tes cheveux. Alléluia. Mais tu pries beaucoup. Et tu as dit que tu veux prier beaucoup. Merci. Waouh. Merci. Amen. Je vais faire mon offrande, quoi. Envoie le pagne. Ça va? C'est madame. Quoi? Wayou. Ah, ok. Il y a une madame Wayou qui est sur ma page. Là. Ah, ok. Ça, Wayou, là, ça, c'est BT. C'est quel moi? C'est chez toi. Non, moi, on ne dépasse chez moi avant d'aller là-bas. Alléluia. Donc, je vais faire mon offrande. Vous-même, vous savez que quand il fait, vous devez faire aussi. Ah, c'est ça. Quand je viens chez les tsunamites, tous les tsunamites, elles ont peur de moi. Ils disent, oh, il est venu encore. C'est pas ma faute, hein. Moi, c'est pas ma faute. Je suis gentil. Demandez à madame Pose, je suis gentil de nature. Mais quand je prends le micro pour parler de Jésus, ah, là, je suis plus gentil. Voilà. Venez s'aimer. S'aimer, et pendant que vous êtes en train de s'aimer, que la moisson soit effective. Ne vous inquiétez pas. Hein? Trop d'inquiétude dans vos vies. Saint-Esprit est là. Les maladies
y a quelqu'un qui est venu ici. Voilà, il y a certaines personnes qui sont venues parce que vous vouliez que je prie pour vous. Hein? Quand je fais une offrande, venez, je vais prier pour vous avant de partir. Voilà. Si vous êtes venu spécialement, vous avez dit, si il m'en va, il va prier pour moi. Hein? Hein? Venez, et je vais, quand on finit l'offrande, je vais prier pour vous. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. C'est qui? Voilà. Vous avez quel projet, vous? Hein? Quoi? Oui, monsieur. Il n'est pas arrivé. Ah, vous devez venir pour vous. Hein? Waouh! Je déclare que ce ventre devienne le lieu d'une manifestation de gloire. Quelqu'un pour l'aider, quelqu'un ici, quelqu'un ici. Les médecins disent quoi? Il n'y a rien normalement? Quoi? Je fais quoi? Quoi? On va faire quoi? Tu fais là, c'est quoi? La Bible dit le ventre de Sarah était un ventre cimetière. Espérant contre toute espérance. Je dis, préparez-vous déjà à faire une offrande à Dieu. Et la première offrande, c'est que vous allez aller au sanctuaire marial. Je vais vous demander des roses blanches. Hein? Avant la fin de ce mois, déposer un bouquet à la Vierge. Les blancs aiment. Ils vont dire, on n'a jamais vu ça. Je le style. Levez bien les mains vers moi ici. Dieu. La grâce et la puissance de Dieu est en train de descendre. Et je vois comme des langues de feu au-dessus de vos têtes. Et je vois comme le Seigneur qui est en train de remplir. Là où les choses semblent être difficiles, le Seigneur va faciliter. Bien-aimé, chacun va faire la sécurité de ses camarades. Donc, pendant que celle-là touche, pendant qu'elle s'en va toujours derrière, quand elle touche l'autre, elle va être touchée. Laissez-la. Quand je fais comme ça, là, quand elle a touché quelqu'un, un peu comme quand on vient en Pâques, et puis on allume une bougie. L'autre allume la bougie. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus. Il est capable. Il vient pour te consoler.
pas déjà parti. Et puis, quand elle s'est assise, il est encore là. C'est ça? Alléluia. Qu'il vous soit fait selon la foi que vous avez manifestée. Que ce qui vous manque vous soit accordé. Je vois un moment et je vois des instants heureux. Dieu va vous donner d'essuyer vos larmes. Le temps de la réjouissance a commencé. Qui est venu avec elle? Qui la connaît? Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ouais. Il est là. Ne vous inquiétez pas. Madame Ogwa, Wayou, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui avez demandé. Et c'est arrivé. Donc, s'il vous donne, il a déjà les moyens. On ne peut pas envoyer quelqu'un en Ukraine sans lui donner les armes. Donc, ce n'est pas votre mission. C'est-à-dire que si vous-même, on vous avait dit qu'est-ce que vous choisissez dans l'affaire de Dieu, vous n'avez jamais fait. Et non, moi, je vais aider les gens avec les moyens que Dieu me donne. Mais pourquoi il va aller chercher ça, la yuga, pour venir me donner? Ça, c'est l'autre, c'est ce que vous aimez. Mais c'est ce que Dieu veut. Voilà. Hein? Voilà. Avec votre forme là, même Satan, quand il va pouvoir, il va fuir. Alléluia. C'est à cause de ça, on a grossi un peu. Sinon, avant, j'étais mince comme ça. Mais maintenant, là, quand Satan voit mon ventre, il dit, on n'a qu'à aller loin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.